Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes tenues de la semaine et pour vous partager quelques idées de tenues de transition entre le printemps et l'été. C'est vrai qu'on est début juin en ce moment, c'est donc pas tout à fait l'été encore, mais le printemps est quand même un petit peu derrière nous, les températures commencent à grimper et du coup c'est pas toujours facile de s'habiller, donc je voulais vous partager un petit peu mes astuces pour avoir des tenues qui font encore un petit peu printanières mais en même temps pas trop et qui sont pas non plus plein été. Donc sans plus tarder je vais vous montrer ça tout de suite, on commence, c'est parti. Alors première tenue, il s'agit d'une tenue qui est assez simple. J'ai simplement associé une petite jupe en satin. Celle-ci elle a des petits pois noirs qui fait un petit peu effet léopard, je l'aime beaucoup, c'est une jupe qui vient de chez ASOS. Le top c'est un petit débardeur noir tout simple. La particularité de celui-ci c'est qu'il a de jolis nœuds sur les épaules, ce que personnellement j'adore. Et il vient de chez River Island mais c'est quelque chose que j'ai depuis assez longtemps, donc j'essaierai de toute façon de vous mettre le maximum de liens possible en barre d'infos. Donc si une pièce vous intéresse, je vous aurai trouvé soit la pièce exacte, soit des pièces similaires, donc n'hésitez pas à regarder cette barre d'infos, elle est là exactement pour ça. Ensuite j'ai mis mes petites sandales Bobies, je vous ai fait toute une vidéo sur Bobies et sur ces sandales là ainsi que sur d'autres paires, donc je vous la laisserai en haut si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse. Mais j'adore ces chaussures là, c'est vrai que je les mets énormément et d'ailleurs elles sont dans beaucoup des tenues que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que vraiment je les aime beaucoup et qu'elles sont très confortables et qu'elles vont avec énormément de choses, donc je vous les conseille évidemment si elles vous intéressent. Et alors pour rendre du coup cette tenue justement un petit peu plus appropriée au matin, un petit peu plus frais, j'ai rajouté un trench. Celui-ci c'est un trench qui vient de Mango que j'ai depuis plusieurs années, que j'adore et qui est un basique. Ça se porte absolument avec tout, c'est vraiment une veste qui est très facile, qui est très élégante, qui est très féminine et qui est vraiment un intemporel dont vous ne pourrez absolument jamais vous lasser. Donc c'est une pièce vraiment très importante à mon dressing. Et alors l'idée de ce look finalement c'est que on a une mini jupe quand même parce que c'est quand même le printemps, l'été, on est au mois de juin etc. On a quand même chaud l'après-midi. On a un débardeur en dessous qui permet aussi d'enlever la veste et justement d'avoir une tenue qui est un petit peu plus estivale. Par contre je trouve qu'on est dans des couleurs en fait qui ne crient pas finalement plein été parce qu'on est tout simplement dans des couleurs qui sont assez neutres. Et le fait justement de rajouter ce trench, ça permet de rendre la tenue un petit peu plus classique, un petit peu plus élégante et un petit peu plus appropriée finalement pour aller au bureau ou pour faire un petit peu plus professionnel. Justement la jupe en satin, c'est vrai que je trouve que ça apporte quand même ce côté assez estival mais sans faire trop estival justement. Ça reste une jupe qui est très chic, qui est très facile à porter, qui va avec beaucoup de choses. Donc voilà pour la première tenue. Alors du coup pour ma deuxième tenue j'ai décidé de partir cette fois plutôt sur un jean. Le jean je trouve qu'on peut encore le porter début du mois de juin parce qu'encore une fois il fait pas encore trop chaud et surtout comme ça un jean blanc ça se porte assez facilement et je trouve que c'est justement le moment où on peut le plus le porter le jean blanc. C'est vraiment fin du printemps, début de l'été et puis après voilà fin de l'été, donc autant en profiter parce que la période du pantalon blanc elle est pas si longue que ça. Ici du coup j'ai choisi un jean plutôt droit, ça marcherait également totalement avec un jean jambes larges. J'ai décidé de pas vous montrer celui-ci aujourd'hui parce que je vous le montre tout le temps et donc je voulais changer un petit peu les choses. J'ai mis exactement les mêmes sandales que le look précédent qui sont donc les sandales dorées Bobies. Au niveau du top, j'ai choisi du coup ce petit top un petit peu façon corset avec les manches ballons. Celui-ci c'est un Abercrombie & Fitch et là en fait ce motif justement de petites fleurs qui rappellent vraiment le printemps et l'été et cette coupe justement avec ce col assez carré, ces manches ballons et cet effet un petit peu corsé, c'est très féminin, c'est très élégant et puis ça rappelle justement cette saison là. Donc c'est un look qui est extrêmement simple, honnêtement il n'y a pas grand chose de compliqué dans ce look là, mais c'est vrai que les looks simples sont souvent les plus efficaces je trouve. L'idée ici c'est de couvrir un petit peu plus les jambes et de découvrir un petit peu plus le haut. En fait vous allez le voir dans tous les looks que je vais vous montrer aujourd'hui, on va essayer de balancer justement ça, de ne pas avoir totalement le haut de nu et puis le bas assez court également. On va essayer de balancer les choses tout simplement pour garder cette tenue printanière slash début d'été et pas justement plein été où là on a vraiment envie de porter le moins de choses possible. Là l'idée c'est vraiment de trouver la balance, de soit découvrir l'un soit découvrir l'autre. Donc ici à l'inverse du premier look j'ai choisi du coup de couvrir plutôt les jambes et de découvrir plutôt le haut et ça donne un look voilà, très printanier mais un petit peu estival en même temps.
Pour les jours peut-être un petit peu plus couverts aussi, je trouve que c'est pas mal. À ce moment-là on peut peut-être rajouter un petit gilet par-dessus et ça marche très très bien. Mais c'est vrai que le jean blanc pour moi c'est vraiment une valeur sûre. C'est quelque chose que je sors vraiment à cette période-là de l'année et que j'adore. Donc voilà pour ce look numéro 2. Alors troisième tenue, cette fois j'ai choisi une robe, mais une robe à manches longues, toujours dans la même idée de ce que je vous disais en fait précédemment, c'est que cette fois on a découvert vraiment les jambes et puis également un petit peu les pieds, et du coup pour compenser je viens couvrir les bras. Alors ici c'est une robe qui est très légère, honnêtement oui les manches sont longues mais c'est tellement ballon en fait que l'air passe vraiment à l'intérieur et qu'on n'étouffe pas du tout dedans, donc ça c'est aussi important quand même. Et j'ai choisi du coup de l'associer avec de jolies sandales colorées. Donc ici j'ai choisi voilà, ces petites sandales couleur lilas qui sont également des Bobies, que j'ai également montré dans ma vidéo Bobies, donc je vais pas m'éterniser dessus mais elles sont encore une fois très confortable, très jolie, et surtout cette couleur personnellement je l'adore et ça vient vraiment donner un petit peu plus d'intérêt finalement à cette tenue et à cette robe qui en soi est quand même assez intéressante. C'est vrai que cette robe elle est très bouffante et elle a cette structure qui est quand même très originale, donc elle se suffit vraiment à elle-même, mais le fait de rajouter ce petit pop de couleur, je trouve que ça élève en fait la tenue à un niveau encore supérieur. Et c'est exactement le genre de petits détails que personnellement j'adore. En plus de ça, c'est vrai que le lilas, je trouve que c'est une couleur qui fait quand même plus printanière que estivale, donc ça permet finalement d'ancrer un petit peu plus ce look justement dans le printemps et pas trop dans l'été, plutôt que si on avait choisi des sandales par exemple rouge ou orange, où là vraiment ça crie l'été. Donc c'est une autre petite astuce de jouer vraiment sur le coloris des accessoires. Et c'est vrai que les manches longues, on peut vraiment les porter finalement que à cette saison-là. Après il va faire vraiment trop chaud pour ça. Donc vraiment j'en profite pour ressortir cette robe là parce que c'est le moment parfait pour la porter et pour l'accessoiriser. Donc voilà pour la tenue numéro 3. Alors quatrième tenue, et cette fois encore j'ai décidé de miser sur le jean. Cette fois un jean bleu, des lavages un petit peu moyens qui restent quand même assez justement printanier et estival. J'ai remis également mes sandales dorées qui sont mes meilleures amies, vous l'aurez compris, à cette saison. Et puis j'ai ajouté un petit top qui est tout froncé en fait sur le buste, et puis qui a un petit volant ici en bas et de jolis nœuds sur les épaules. C'est un haut que j'aime beaucoup, que j'ai acheté très récemment, qui vient de chez Topshop. Alors si vous ne le savez pas, en fait Topshop n'existe plus à proprement dit, c'est-à-dire que le site a fermé, les boutiques ont quasiment toutes fermé je crois, mais du coup c'est Asos qui a récupéré le droit finalement de vendre cette marque là. Donc si vous cherchez du Topshop, en fait maintenant ça se trouve sur Asos. Du coup c'est effectivement de Asos que vient ce top, mais c'est bien la marque Topshop. Donc là l'idée en fait c'est un petit peu comme le look numéro 2, c'est de choisir justement un top qui fait très printanier, très estival, et de l'associer avec un jean. Encore une fois il n'y a rien de plus simple que ça, c'est vraiment très basique, mais je trouve que ça marche à coup sûr et que vraiment ça rend un look assez fin de printemps, début d'été, exactement comme on le souhaite. Du coup on vient vraiment contrebalancer le fait que ce top soit finalement sans manches, avec un jean qui vient du coup rééquilibrer un petit peu le look et faire en sorte qu'il ne soit pas trop estival. C'est vrai que ce genre de top c'est vraiment des tops qui parlent un petit peu pour eux-mêmes, c'est-à-dire qui font vraiment l'entièreté du look et qui sont du coup je trouve assez faciles à associer et assez faciles à porter. Avec un jean c'est vrai que ça passe à tous les coups. Pour un look un petit peu plus estival on peut aussi mettre un short avec, ça marche très très bien également, mais c'est vrai que le coup du jean c'est une valeur sûre. Encore une fois ça marche du coup très bien avec un jean bleu, ça aurait pu très bien marcher avec un jean blanc, celui que j'avais précédemment, ou alors avec un jean aux jambes larges, c'est très très joli aussi. Personnellement j'aime beaucoup miser sur ce genre de top parce que je trouve que c'est des tenues qui sont encore une fois très faciles à faire. Il suffit d'associer le top à une pièce assez basique à côté et on a un look que je trouve très intéressant. Donc voilà pour la tenue numéro 4. Alors tenue numéro 5, et cette fois en fait je voulais vous montrer que même avec une robe qui fait de base très estivale, très plein été, on peut rendre justement cette robe un petit peu plus adaptée au début de l'été et à la fin du printemps, et surtout à un rythme encore plutôt professionnel. Du coup la robe que j'ai choisie ici c'est une robe pour le coup qui est vraiment rouge, donc une couleur qui est très estivale, le rouge, avec des petites fleurs blanches, et c'est un modèle en fait portefeuille qui est quelque chose que j'aime énormément, que je trouve très flatteur, très féminin et très élégant, mais c'est une robe qui est manche courte, donc du coup qui fait vraiment très très estivale. Donc pour la rendre un petit peu plus adaptée fin du printemps, début de l'été, j'ai choisi d'y ajouter un blazer.
Donc le blazer, encore une fois, c'est vraiment un basique. Le blazer, c'est une pièce qui marche très bien sur ce genre de look, qui vient vraiment rendre une robe, rendre une jupe beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus habillée. Donc c'est vrai que c'est une pièce que j'aime beaucoup pour ça, qui vient vraiment rendre ce look encore plus chic. Donc ici j'ai choisi de l'associer avec un blazer bleu marine avec des petits boutons dorés qui viennent rappeler du coup mes sandales dorées qui sont encore une fois les mêmes sandales. Le blazer c'était un Zara, je l'ai acheté il y a quelques mois donc je ne sais pas s'il est encore disponible mais j'essaierai en tout cas de vous le retrouver. Mais le rouge et bleu marine c'est une association de couleurs qui fonctionne très bien. De toute façon le bleu marine ça va avec énormément de choses donc vraiment il y a peu d'erreurs possibles de ce côté là. Le bleu marine c'est vraiment une valeur sûre et voilà, je trouve que ce look, vraiment le blazer sur la robe, ça permet d'habiller un petit peu plus cette robe. Vous pouvez également retrousser les manches du blazer qui, encore une fois, découvrent du coup un petit peu plus les poignets et donne cet effet peut-être un petit peu moins formel et un petit peu plus estival encore une fois. C'est vrai que si vous le laissez comme ça tient pas vraiment. Du coup, il y a l'astuce en fait de mettre un élastique à cheveux à ce niveau-là et de replier le blazer dessus, ça marche très très bien. Là voilà, je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas porter la tenue très longtemps, mais sachez que ça marche très très bien et que c'est une très bonne astuce. Du coup voilà pour le look numéro 5. Et alors dernier look qui est vraiment un petit peu dans la même idée que le look précédent, qui est vraiment de prendre une pièce finalement qui est très estivale et de la rendre un petit peu plus appropriée pour ce début de mois de juin. Donc ici j'ai choisi un short en lin blanc ici. Donc qui est une pièce très estivale, d'ailleurs j'ai parlé du short en lin dans mes essentiels de l'été, donc pour moi c'est vraiment un basique de l'été, mais je trouve que c'est encore un petit peu tôt pour le porter. Du coup la façon que j'ai choisie pour finalement l'adapter et pour pouvoir le porter à cette saison là, c'est d'y ajouter un petit débardeur en satin comme ça, donc c'est exactement le même que le noir que je vous ai montré au début, avec les petits nœuds sur les épaules, mais l'idée voilà c'est vraiment un petit top en satin un petit peu volant comme ça qu'on rentre à l'intérieur de notre short et qui permet du coup de tout de suite rendre le short un petit peu plus chic, un petit peu plus élégant, et par dessus je rajoute un blazer. Encore une fois, le blazer c'est vrai que pour la même raison en fait que sur le look précédent, ça vient vraiment rendre le look encore plus chic. Ça marche très bien en fait, ça permet vraiment d'harmoniser le look. Et puis le fait de rajouter voilà, une pièce un petit peu plus chic qui est ici le débardeur et un blazer qui est un petit peu entre les deux. Honnêtement celui-ci c'est vrai qu'il peut être chic mais il peut aussi faire totalement décontracté et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Celui-ci c'était un mango. Pareil, ça fait quelques mois que je l'ai donc je ne suis pas sûre qu'il soit encore disponible, mais bon, des blazers beige comme ça honnêtement il y en a vraiment partout. C'est vrai que du coup ça vient vraiment harmoniser le look et en faire quelque chose que je trouve assez sympa. Encore une fois j'ai remis mes petites sandales dorées. Encore une fois je retrousse ici les manches de mon blazer pour le rendre un petit peu plus décontracté. Donc du coup voilà pour le look numéro 6 et pour le dernier look de cette vidéo. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire, à me dire quelle tenue vous avez préférée et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de contenu mode. Ici, je fais des hauls, des vidéos conseils mode ainsi que des vidéos tenues. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!